Géorgie, mais qu'il ne s'agit pas encore d'un retrait massif. Information démentie par Mikhail Saakashvili, qui affirme, lui, que les troupes russes violent le cessez-le-feu et continuent leur mouvement à travers son pays, notamment à Gori. Écoutez le président géorgien. Pendant que je vous parle, les tanks russes prennent la ville de Gori et se déchaînent à travers ses rues. Il y a des pillages et des destructions d'immeubles. Voyons à présent comment ça se passe concrètement sur le terrain et notamment dans les deux républiques sécessionnistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie. Sophie Neumeyer. Ici, dans la région séparatiste d'Abkhazie, les habitants commencent à regagner leur maison. Ils avaient fui pour se protéger des combats entre l'armée géorgienne et les forces abkhazes. Le cessez-le-feu ne tient pourtant qu'à un fil. Les dirigeants de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, soutenus par les Russes, ne veulent plus négocier avec la Géorgie et s'accrochent à leur indépendance. Dans ce village de la région Ossète, la tension est palpable. Il y a des Ingouches, des Ossètes et des Géorgiens ici. Nous vivons tous ensemble, mais maintenant nous avons peur, car les gens sont tous les uns contre les autres. Russes et Géorgiens s'accusent mutuellement d'actes graves. Tbilissi a porté plainte devant la Cour internationale de justice contre la Russie pour nettoyage ethnique. Depuis le début du conflit, Moscou accuse de son côté la Géorgie de génocide. Je suis Ossète et je vis parmi les Géorgiens depuis 28 ans. Et personne ne m'a jamais dit « tu es Ossète, ne reste pas là, va-t'en ». Non, nous avons de bonnes relations. Les responsables locaux préfèrent aussi couper court à toute polémique. Ils veulent éviter d'envenimer les relations entre les communautés. Il n'y a pas de raison de parler de nettoyage ethnique, car l'amitié entre Ossètes et Géorgiens date de plusieurs siècles. Pour le moment, le bilan humain de ce conflit diverge selon les sources, qu'elles soient russes ou géorgiennes. Les ONG, quant à elles, font état de centaines de morts et de près de 100 000 déplacés. Et les ministres européens des Affaires étrangères sont réunis depuis ce matin à Bruxelles. Ils étudient le plan de paix négocié par Nicolas Sarkozy pour mettre fin à ce conflit. Un texte, vous le savez, accepté à la fois par Moscou et Tbilissi et qui prévoit notamment le retrait de l'essentiel des forces russes et géorgiennes. Bernard Kouchner espère maintenant que les choses vont avancer. Moi, je suis allé des deux côtés, le président Sarkozy est allé des deux côtés, et nous avons cru que la fin des hostilités, la séparation des troupes était un progrès. Alors nous allons voir comment nos amis jugent, et maintenant, une fois que ce document est obtenu, l'essentiel reste à faire.